Bonjour, ici Mireille Poulain de Go Oiseau. Alors, on est déjà rendu à la mission de Mars. Ben oui! Bon, ben tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous aviser que mon problème technique sur mon site web est réglé. Regardez comme je suis heureuse. Ça a pris comme 26 jours de travail acharné pour trouver que c'était le problème et pour le régler. Faut dire que je suis pas une pro de ça à la base. Mais maintenant, je peux presque dire que je suis une pro. Donc, plus de messages méchants que je reçois de mon bord pour dire vous ne pouvez plus rien mettre sur ce site web. Et maintenant, je peux tout mettre ce que je veux. Alors, c'est ce que je fais. Deuxième problème réglé, c'est que la caméra avec laquelle je vous filme présentement est ma caméra habituelle qui est revenue de réparation. Alors, bonjour caméra, merci d'être là. Ah, il y a des gens derrière aussi. Salut tout le monde! Donc, on profite de cette superbe caméra. Alors, maintenant que c'est réglé, on va passer à la mission de Mars. Pour ce qui est de la mission de Mars, on a repéré des cavités des arbres propices à la nidification de hiboux et chouettes. Avec une magnifique petite nectale qui, justement, peut utiliser une cavité d'arbre pour nicher. Alors, pour faire cette merveilleuse mission, qui a deux buts. Un, de vous ouvrir l'œil plus à ces irrégularités-là sur les arbres. Deux, partager ça à n'importe qui a une terre à bois, une cabane à sucre, n'importe qui a affaire à couper des arbres. Ça va être super utile pour eux autres pour qu'ils sachent quelle utilité ont ces arbres-là. Et là, je parle juste d'une des utilités, celle qui est un lieu de repos ou de reproduction pour les hiboux. Mais il y en a plein d'autres. Bon, mais on va se concentrer sur cela pour aujourd'hui. Donc, il y a trois types de cavités auxquelles vous pourriez porter attention en vous promenant simplement à vos endroits habituels. Donc, souvent, ça prend une forêt assez mature pour qu'il y ait des arbres assez vieux, pour qu'ils commencent à se décomposer, à casser et tout ça. Donc, il y a les trous de branches, par exemple, qui ont tombé. Là, ça se serait infecté. Il y a un trou qui se serait créé naturellement. Donc, ça, c'est un type de cavité qui peut être utilisé par des hiboux ou chouettes. Il y a le haut des arbres qui peut être cassé. Et là, la pourriture a fait en sorte qu'il y a une cavité dans le haut de l'arbre, mais que vous ne voyez pas, mais vous voyez que c'est cassé, puis que ça a l'air d'être creux. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est les nids de pics, parce qu'il y a des hiboux qui peuvent réutiliser des nids de pics pour faire leur nid ou pour se reposer. Donc, pour les plus petites espèces, là, comme par exemple les nectales, la petite nectale, la nectale de Tengman, la petite nectale est plus petite, donc elle n'a pas besoin d'un vraiment gros trou. Là. Un trou de pic maculé peut suffire pour qu'elle aille nicher là. Un pic chevelu, je voulais dire, mais c'est pas mal pareil. J'ai lu chevelu, alors on va dire chevelu. Donc, les trous de pics flamboyants et de grands pics sont plus grands. Et eux, ils peuvent permettre à des plus grosses espèces de rentrer. Les trous pour les nids de pics sont très ronds. Alors, c'est pas trop compliqué. C'est rond, ça a été fait par un pic. Plusieurs espèces de hiboux qui peuvent se retrouver dans ces cavités-là. J'ai déjà parlé des nectales. Il y a la chouette rayée qui aime bien ces trous-là. La chouette rayée, contrairement à d'autres, ça va être difficile de confirmer qu'il y en a qui sont là. Parce qu'il y a des trucs là, pour confirmer qu'il y en a, vous regardez à terre. Vous regardez s'il y a des fientes blanches sur les branches. Vous regardez s'il y a des pelotes de régurgitation par terre. Donc, ça, c'est quand le hibou digère et puis il doit régurgiter, en fait, ce qui ne se digère pas, c'est le poil et les os. Donc, vous regardez par terre pour ça. Mais la chouette rayée ne va pas faire ça au pied de son arbre. Donc, vous allez voir un gros trou dans l'arbre ou
une tête coupée d'arbre. Vous allez vous dire, peut-être qu'il y en a une là. Peut-être qu'il n'y en a pas, on ne saura pas vraiment parce qu'on n'aura pas d'indices par terre. S'il vous plaît, essayez pas de faire sortir un hibou. J'ai souvent vu ça pour le petit duc maculé. On sait où est-ce qu'il dort parfois. Les gens cognent, ils veulent voir. Le jour, il essaie de se reposer. Hein. Alors, essayez pas à tout prix de savoir s'il y a un hibou. Mais la mission est juste pour vous faire remarquer les cavités possibles. Après ça, vous pourrez même retourner le soir, écouter pour voir si ça chante dans ce coin-là. C'était d'ailleurs la mission de l'an passé que je pourrais mettre en lien sur celle-ci, savoir comment aller écouter, où aller écouter, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus respectueux de faire ça que d'essayer de stimuler le hibou à sortir par vous-même. Hein? Il veut se reposer. Alors, voilà. Ça, c'est les principales espèces de hiboux qui peuvent nicher dans les cavités. Donc, j'ai parlé des nyctales, le petit duc, la chouette rayée. Il y en a d'autres qui peuvent les utiliser, mais c'est plus rare. Mais ça peut arriver. Donc, vraiment, là, dans toutes les régions, vous pouvez observer ces cavités-là. Pour le petit duc maculé, c'est par contre restreint au sud du Québec. Moi, au Bas-Saint-Laurent, j'en ai pas. Mais ça ne m'empêche pas de regarder les cavités pour avoir n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, parlant de n'importe quoi d'autre, des fois, on peut avoir des surprises. On peut ne pas juste voir une cavité, mais voir quelque chose comme ça que j'ai vu. Il y avait quelque chose. Puis là, je me suis dit, ben, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, j'ai attendu un peu. Il s'est mis à bouger. Puis là, c'est comme plus évident qu'est-ce que c'était. Alors, vous pouvez trouver toutes sortes de choses grâce à ça. Puis de toute façon, cavité, pas cavité, ça va vous faire du bien de sortir dehors. Et puis de découvrir des choses. Comme ça qu'on découvre des surprises. Alors, partagez vos surprises avec nous. Mettez des photos de cavités dans les commentaires ci-bas. Vous pouvez simplement en parler, même si vous n'avez pas de photos, pas de problème. Et si vous trouvez d'autres choses dans votre recherche, mettez-les aussi, c'est toujours intéressant. Alors voilà, c'était ça pour la mission de Mars. Amusez-vous bien et je vous dis à bientôt.